Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dieu nous a invités, il nous a commandé, c'est un ordre, d'être unis, d'œuvrer pour l'unité. Et l'unité, ça ne signifie pas qu'on n'ait pas de divergence entre nous. Non. Puisque Allah a dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Les êtres humains ne vont cesser de vivre dans la différence, la divergence. Elle est humaine. Si Dieu avait voulu qu'on ait les mêmes avis, il nous aurait créés au niveau psychologique, mental, de manière identique, afin que l'on comprenne la même chose et qu'il n'y ait pas de diversité dans les interprétations. Mais Dieu a fait révéler une religion en langue arabe. Et la langue arabe, en elle-même, elle est porteuse d'interprétations. C'est une langue très riche et très complexe. Et il a refusé, et le prophète a refusé, que ces explications soient mises par écrit au début de l'islam. Il a dit non, vous devez simplement mettre par écrit le Coran. Toutes mes explications, la sunna, vous ne la mettez pas par écrit. Et pendant qu'il était en train d'agoniser et qu'il perdait conscience, avant de décéder, il a eu comme intention d'ordonner à une personne d'écrire la religion, l'explication du Coran, la sunna, afin qu'il n'y ait pas de divergence, et au final, il a laissé tomber cette idée. Parce que la divergence est voulue dans la religion, pour qu'il y ait une compétition entre les savants et les gens pour atteindre la vérité. S'il n'y avait pas cette compétition, il n'y aurait pas eu tout cet héritage qu'on a aujourd'hui, dont on est fier. Il n'y aurait pas eu ces millions de savants qui ont sacrifié leur temps et leur énergie pour être au service de la religion. On n'aurait pas eu tout ça. C'est parce qu'il y a eu de la divergence, qu'il y a eu de la compétition et qu'il y a eu autant d'héritage dans notre civilisation islamique. Mais pour autant, Allah nous dit « Je veux la divergence, mais je ne veux pas de conflit. Je ne veux pas de conflit. Vous devez œuvrer pour l'unité. » Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Avant d'y répondre, avancez-vous, serrez-vous. Les gens vont se retrouver dehors sous le soleil, ça ne se fait pas. On va prendre un cas pratique, c'est celui du jeûne du mois du Ramadan. Il y a une divergence qui remonte à l'époque de la génération des tabi'in, ceux qui ont connu les compagnons. Faut-il recourir au calcul pour déterminer les mois lunaires ou pas? Une divergence qui date d'il y a très longtemps et qui restera. Il y aura toujours les tenants de l'avis littéraliste et puis il y aura toujours les tenants d'un avis contextualisé, finaliste. Cette divergence, on ne peut pas l'empêcher et on doit l'accepter parce que c'est notre religion qui est comme ceci. Tant que des grands savants se sont penchés sur les textes et qu'ils ont abouti à des avis divergents, on respecte. Maintenant, concrètement, nous, musulmans, qui ne sommes pas spécialistes, qu'est-ce qu'on fait? Si nos grands savants divergent, alors nous sommes libres de choisir l'avis A ou l'avis B, même si c'est blanc et noir contradictoire. Tant que ce sont des savants compétents, dignes de confiance, et qu'ils s'appuient sur nos référentiels, le Coran, la Sunna, et tout ce qu'ils impliquent, nous devons respecter. Et on ne peut pas interdire à une personne de suivre un avis si sa conscience l'a convaincu que c'est cet avis qui est le meilleur pour lui, dans sa vie, pour sa pratique religieuse. Mais, quand des avis créent de la discorde, la communauté musulmane doit faire en sorte de réunir les gens. Comment? Ce sont les représentants, les instances dirigeantes
d'une communauté qui doivent œuvrer pour l'unité. Souvenez-vous, il y a 3 ans, ça a été fait. Les instances, sans exception, représentatives de la communauté musulmane française, se sont entendues après plusieurs colloques avec des scientifiques et des savants religieux à prioriser, choisir l'avis du calcul, afin qu'il y ait une unité, afin qu'on puisse s'organiser, afin qu'on puisse un jour demander des jours fériés. On a un calendrier à l'avance. Ils s'étaient entendus. Et puis, la veille, la majorité des pays musulmans au niveau mondial ont dit qu'il fallait jeûner le mercredi et non pas le mardi. Donc, certaines instances ont manqué à leurs paroles et à la dernière minute, ils ont changé d'avis, ils ont dit non. Le contrat de départ tombe à l'eau, on va suivre la majorité au niveau mondial. Ça a créé toute une discorde, ça a perturbé les gens, certains ont rompu leur jeûne, d'autres ont dû rattraper, bref, c'était la débandade. Et puis il y a eu l'année dernière. C'était une année assez mystérieuse. Est-ce qu'on va tirer des conclusions de la cacophonie de l'année précédente? Est-ce qu'on va revenir à notre contrat de départ? Ou alors on va changer? C'était une année charnière. Chacun a campé sur ses positions. L'UOIF, qui était l'instance représentative de cet avis, ont dit non. Nous nous sommes mis d'accord, c'est un avis qui va dans notre intérêt général, il est fondé, on doit mettre en pratique cet avis. C'est vous qui avez tourné votre veste. Les autres ont dit non. Nous voulons qu'il y ait une unité au niveau mondial, donc on reste appuyé sur notre avis. Et puis il y a eu cette année. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une concession de la part de ceux qui défendaient l'avis du calcul, c'est-à-dire parmi les instances représentatives l'UOIF, et derrière eux le Conseil de la Fatwa européen. Ils ont dit, écoutez, nous, notre objectif, c'est l'unité. Pour nous, c'était le calcul qui allait unir les gens. Il se trouve que les gens ne sont pas prêts, les instances elles-mêmes ne sont pas prêtes pour tirer les gens vers le haut, donc on va faire un pas en arrière, parce que on veut l'unité. Alors, l'UOIF a dit, on va se ranger du côté des autres instances et on n'annoncera pas à l'avance le début du mois du Ramadan et la fin du mois du Ramadan. Vous ne saurez pas. On dit les instances, donc, quand on va commencer et quand on va terminer. Dans quel objectif cette instance, l'UOIF, a fait ça? Pour préserver l'unité, parce que ça devenait trop compliqué sur le terrain, ça a créé trop de discorde. Une fois que nos instances s'entendent, nous sommes obligés, pas à titre individuel. À titre individuel, tu choisis l'avis que tu veux. Moi, personnellement, c'est l'avis du calcul qui me convainc. À titre personnel, moi, dans ma vie personnelle, je suis cet avis, j'en suis convaincu. Mais quand on est responsable d'une communauté, responsable d'une mosquée, on doit, par souci d'unité, revenir à nos instances, car ce sont elles qui créent l'unité. Et comme nos instances cette année, on dit on n'annoncera rien à l'avance, en tant que mosquée, on n'a rien annoncé à l'avance. C'est ce qui devait se faire il y a 3 ans, n'est-ce pas? C'est ce qui a été fait, ça a été annoncé à l'avance par rapport au calcul, et puis il y a eu tout ce qu'il y a eu. Donc on est revenu à un autre avis, et nos instances se sont entendues. Donc en tant que mosquée, partout en France, les mosquées doivent se tenir à cette unité nationale. Et parce que nous voulons l'unité, que ça soit l'avis du calcul ou de la vision, tant que nos instances se sont entendues, on les suit en tant qu'association. À titre personnel, on fait ce qu'on veut. Mais en tant qu'association, on doit veiller à l'unité. Regardez, je vous donne un exemple dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Cet exemple, c'est le plus beau pour expliquer
la divergence. Le prophète alayhi salatu wassalam donne un ordre à ses compagnons. Vous devez prier la prière du Asr, celle du milieu de l'après-midi, qu'en arrivant chez les Banu Qurayda. Les Banu Qurayda, c'est la communauté juive. À l'époque, il y a eu de leur part des exactions, il y a eu de leur part une injustice et donc un conflit armé, et le prophète envoie son armée pour les combattre. Et il leur dit, vous ne prierez la prière du Asr qu'en arrivant là-bas. Ils prennent la route, mais il se trouve qu'ils n'ont pas été aussi vite que prévu, et le Maghrib approche, le soleil va se coucher, et ils n'ont pas encore prié le Asr. C'est un grand problème. Est-ce que l'on doit prier le Asr conformément à la parole du prophète en arrivant là-bas, peu importe le moment, même si c'est après le coucher du soleil, quitte à sortir la prière du Asr de son heure, ou bien doit-on prier le Asr tout de suite, même si on n'est pas arrivé? Les compagnons vont diverger. Pourquoi? Parce que la parole du prophète n'est pas tout à fait claire. Ou plutôt, il s'est posé un problème qui a rendu la parole du prophète très compliquée à comprendre. Est-ce qu'on doit s'en tenir à la lettre de son propos, c'est-à-dire littéralement ce qu'il a dit, on le met en pratique, on priera qu'en arrivant là-bas, ou bien est-ce qu'on doit essayer de comprendre son intention, c'est-à-dire son objectif quand il a parlé? Certains compagnons ont dit, le prophète quand il nous a dit prier le Asr en arrivant chez eux, il a voulu nous pousser à nous presser, c'est-à-dire faites vite, je veux que vous priez le Asr là-bas, dépêchez-vous. Mais si le Maghrib arrive, Allah nous a dit de prier les prières à leurs horaires, donc on doit prier tout de suite. Ça, c'est une partie des compagnons. Une autre partie des compagnons ont dit non. Nous sommes littéralistes. Le prophète, il a dit, vous priez là-bas, on prie là-bas. Ne me dis pas ce qu'il y a dans le Coran. Moi, j'ai entendu la parole du prophète, c'est comme ça que je l'ai comprise. C'est tout. Les deux groupes de compagnons vont donc diverger. Certains vont prier à ce moment et d'autres vont prier en arrivant. Mais dites-moi, est-ce que pour autant, ces deux camps qui étaient divergents sur une question religieuse, est-ce qu'ils ont combattu ensemble l'ennemi? Est-ce que cette divergence au niveau religieux les a divisés au point où ils étaient deux armées différentes? Est-ce qu'ils se sont bouffés entre eux? Non. Bien qu'il y ait eu une divergence religieuse, ils ont combattu ensemble, ils ont réalisé l'unité, car ils avaient un objectif commun, c'était de défendre leurs intérêts. Donc cette divergence religieuse n'a pas créé de rancœur entre eux. Quand on passe à la réalité et au dossier brûlant et à l'unité, on revient ensemble, quelles que soient nos différences au niveau de nos avis. Ses compagnons vont revenir chez le prophète alayhi salam, et ils vont lui exposer leurs divergences. Le hadith dit, il est authentique, le prophète n'a violenté aucun des deux camps. Il n'a pas fait de commentaires. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas important. Tous les deux, vous aviez un peu raison. On pouvait comprendre ma parole au sens littéral, on pouvait la comprendre ce que j'ai voulu dire. Vous savez ce qui a intéressé le prophète? C'est est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé? C'est-à-dire, est-ce que vous avez combattu l'ennemi? Est-ce que vous étiez ensemble contre votre ennemi? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui a intéressé le prophète. Le reste, c'est pas si important que ça. Tous les deux, vous serez récompensés. Parce que tous les deux camps, vous étiez bien intentionnés et vous avez fourni un effort, c'est ce qui était demandé. Par contre, si ces deux camps, après leur divergence religieuse, ils s'étaient insultés, ils s'étaient divisés, ils n'avaient pas combattu ensemble, et ils avaient perdu la bataille à cause de ça, là le prophète aurait été très sévère. Donc,
Notre divergence au niveau religieux ne doit pas nous diviser. Parce que nous avons des projets communs, parce que nous avons des gens que l'on doit appeler à l'islam. Parce qu'aujourd'hui, nous avons d'autres choses qui sont prioritaires. La priorité, c'est ce qui se passe dans l'actualité. C'est-à-dire qu'en France, l'islamophobie augmente. C'est qu'en France, on commence petit à petit à considérer les musulmans comme étant des terroristes potentiels à cause des agissements de certains malades mentaux, au meilleur des cas, et au pire des cas, des barbares. Possibilité également qu'il y ait autre chose, toutes les éventualités sont possibles. Le résultat est le même, c'est que ça retombe sur la communauté musulmane. Et la grande injustice, c'est qu'on nous fait un procès, le procès d'une communauté, à cause des agissements de certains. Et ça, c'est un grand problème que nous vivons en France. Nos avis religieux ne doivent pas nous diviser, parce qu'on a un combat commun, le combat pour la liberté, pour la paix, pour la dignité, pour le respect, au niveau national et même au niveau international. On a un gros problème, par exemple, pendant le Ramadan. C'est que nos jeunes, qui sont censés évoluer spirituellement et tendre vers la piété, pendant le Ramadan, ils font du tort à leur communauté, ils font du tort à leurs voisins. Combien veillent la nuit? Et s'ils veillaient chez eux, dans le calme, même devant les écrans, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais le gros souci aujourd'hui, c'est que les musulmans, les jeunes musulmans, la jeunesse musulmane dans les quartiers, ils veillent dehors, ils roulent en scooter, ils klaxonnent, ils hurlent, ils s'amusent. Ils s'en foutent de leurs voisins. Ils n'en ont rien à faire de ce que vont penser les gens de ceux qui jeûnent. Ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que on tire notre chapeau à l'UOIF qui, dans un désir d'unité, et parce qu'il y a des priorités, a dit on fait un pas en arrière. Même si pour nous, à long terme, c'est le calcul qui unira. Mais on est dans une période très délicate et très difficile. Il y a des projets prioritaires. On leur tire notre chapeau et on est fiers qu'ils nous représentent. Parce qu'ils sont très matures, ils sont très intelligents et ils sont indépendants. Et ils veulent, pour la plupart d'entre eux, il y a toujours des gens dans les organismes, les organisations qui sont corrompus ou qui peuvent commettre des erreurs, ça existe partout. Mais en grande majorité, les fondateurs et les dirigeants de l'UOIF sont des gens matures, intelligents, qui recherchent l'intérêt général de la communauté musulmane, et on est fiers d'être affiliés à eux et de les servir parce qu'ils sont l'avenir, Inch'Allah, de demain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils viennent à nous pour faire appel à notre générosité. Donc l'UOIF, c'est aujourd'hui la collecte pour l'UOIF, parce qu'ils ont besoin d'argent évidemment pour avancer, donc soyez généreux. Une personne est décédée il y a 15 jours. Il s'agit du frère Bou Shaib Ben Lama. Donc on nous a demandé de faire des invocations pour lui. On fera des invocations pour lui et pour tous les musulmans. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa ittiba'a sunnatih. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arham hadha al-mayyit. Allahumma ighfir lahu dhunubahu. Allahumma ghassilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma la taftinhu. اللهم ألحقه بالصالحين اللهم صبر أهله اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك أن نتحد وأن تكون قلوبنا متوحدة محبة لك اللهم بارك لنا في مسجدنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك وسخرنا لطاعتك اللهم افتح لنا فتوح العارفين تقبل صيامنا وقراءتنا وتلاوتنا وتقبل منا صدقاتنا
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.